un soleil semblable au nôtre et la planète Ariel dotée d'une atmosphère. Il s'agit d'un système solaire très envisageable. Oui, mais si on se passe en orbite, ça va déranger votre sens de la symétrie. Si l'on a la chance de se placer en orbite, au diable la symétrie. Dans la mesure, bien entendu, où cette planète se révèle aussi paradisiaque que notre ordinateur le prétend. Bien entendu. J'appelle le poste principal. Parlez, Alan. L'atmosphère de cette drôle de petite planète ressemble à de la purée de pois jusqu'ici. C'en est, Alan. La proportion d'oxygène y est au moins 4 fois plus élevée que sur Terre. Il faudra vérifier avec soin la température des parois de l'aigle en pénétrant dans l'atmosphère. Les écrans de chaleur sont au maximum. Préparez-vous à allumer les rétrofusées dans 30 secondes. Voici la marche à suivre fournie par l'ordinateur pour l'exploration de cette planète. Aucun problème. Par l'ombre d'heure. Dans ce cas, Paul, retransmettez tout de suite à leur ordinateur de bord. Information au radar. Un certain objet semble voler vers nous. Il se rapproche de nous à toute vitesse. C'est très nettement une menace. Une espèce de missile. Et cette fois, la collision est imminente. Alan! Alan! On est indemne, commandant. L'objet nous a rattrapés. Et il s'est collé contre une des parois. Aigle 2 et Aigle 7, rentrez à la base. Faites évacuer le personnel de la plateforme numéro 1. Que l'unité de secours soit prête. Prêt à effectuer la manœuvre de descente. Ne bougez pas, Alan. Pour plus de sûreté, on va vous guider en pilotage automatique. Aigle 7, prenez vos distances. Alan, toutes les dispositions sont prises. Dès que vous serez au sol, oubliez les consignes habituelles. Évacuez immédiatement votre aigle. Très bien, commandant. Jusqu'à présent, l'objet n'a pas bougé. Je ne pense pas que vous couriez le moindre danger. En tout cas, toutes les précautions sont prises. Allez-y, Paul. Amenez-le au sol. Victor, avez-vous découvert quelque chose? Non, rien. Je dois admettre que c'est un échec. Densité?
Radiation? Cet objet résiste à tous les moyens connus d'investigation à distance. Il faut l'amener ici. Une civilisation évoluée, bénéficiant d'un climat analogue à celui de la Terre, voit soudain des terriens s'approcher d'elle et ne désire pas les rencontrer. Elle met au point une stratégie qui consiste à tabler sur le mystère afin de créer une diversion. C'est vraisemblable? Oui, mais pourquoi cela? Peut-être pour gagner du temps, pour en apprendre davantage à notre sujet. Tout en nous empêchant de rien découvrir en ce qui les concerne. C'est l'affaire du professeur de spéculer sur ce genre de choses. On a déjà bien assez retardé l'exploration de cette planète. De toute façon, si l'on se place en orbite, on disposera de tout le temps. Malheureusement, on ignore si on va se placer en orbite, pas plus qu'on ne sait si cet engin est dangereux ou amical. Même si ce n'était qu'une sorte de carte d'invitation, il faudra encore s'y aventurer sur la pointe des pieds. Toujours rien de nouveau? Rien qui soit très inquiétant jusqu'ici. Le poids total est de 420 kilos, le diamètre de 86 cm et la température celle du milieu ambiant. Radiation absolument nulle, composition toujours inconnue. Matière inerte? Non, tout à fait. Dégage! Elena, préparez-vous à soigner les blessés. Victor, analysez ce gaz au plus vite possible. Paul, alerte au rouge. Évacuez la section technique et isolez-la hermétiquement. Après quoi, ouvrez ses évents extérieurs. Suivez-moi. C'est fait? La section technique est hermétiquement close et ventilée. Parfait. Cano, est-ce que l'ordinateur peut calculer la capacité totale de cet objet? Nous faisons face à un tel degré d'expansion qu'on peut dire qu'elle avoisine l'infini. La pression interne atteignait 80 lorsqu'on a pu ouvrir les évents extérieurs. J'ai cru un instant que tout allait exploser. Le diamètre est inférieur à 1 mètre et le poids 420 kilos. C'est une chose impossible. Que ce soit impossible ou pas, c'est un fait. Commandant, cette fois, c'est une évasion. John! John! C'est de l'air! Quelqu'un nous a expédié de l'air! Le rouge du soleil, le bleu du ciel, une atmosphère. Nous avons une atmosphère. La gravité continue d'augmenter. Quand nous nous placerons en orbite, elle sera semblable à celle de la Terre. Cano, l'ordinateur a-t-il analysé mes données? J'ai l'impression qu'il se lance dans la poésie aujourd'hui. Jamais un ordinateur ne se Oui, lance dans la poésie, je sais. John? Jusqu'à présent, j'ose à peine y croire.
Il va de soi qu'on est obligé de s'en tenir aux éléments déjà connus et qui sont identifiés. Il n'est pas impossible qu'il existe des données échappant à nos connaissances. Mais le problème des ultraviolets, la question semblait vous inquiéter. Notre atmosphère paraît se raréfier aux environs de 22 000 mètres. Sur la Terre, ce serait un peu mince comme couche filtrante. Mais ici, il ne faut pas trop en demander. L'important, en fin de compte, c'est surtout de respirer. D'accord? Et de survivre. Un peu d'attention, s'il vous plaît. D'après les derniers résultats d'analyse, le docteur Russell a toutes les raisons de croire que l'atmosphère extérieure est respirable et ne présente aucun danger. Il me faudrait toutefois 2 volontaires qui accepteraient d'en faire la démonstration. Commandant. Oui. Sandra, Paul, je tiens à ce que vous n'oubliez pas qu'il s'agit là d'une expérience destinée à clore un programme scientifique et non d'une simple partie de plaisir. Cano, en même temps que tout le reste, vous enregistrerez leur coefficient de joie intérieur. On dirait que la pression des scaphandres équilibre celle de l'atmosphère. Confirmé. Je déverrouille la porte du sas. Déjà, il respire davantage d'air que d'oxygène. La pressurisation de vos scaphandres est égale à la pression extérieure. Comment vous sentez-vous? En pleine forme. Mon rythme cardiaque s'est élevé. Oui, c'est ce que m'indique l'ordinateur. Disons que j'attribue ça à l'énervement. C'est bon de respirer de l'air pur. Ça me rappelle mon enfance. Oui, c'est l'air des vacances. Sandra. Oh, il va falloir réapprendre à se méfier des courants d'air, on dirait. En somme, on n'a fait qu'échanger certains problèmes contre d'autres. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments pour calculer avec exactitude le rythme des saisons, mais j'aurais tendance à dire qu'à vue de nez, ceci ressemble au printemps. Ne plus dépendre d'Alpha. Ne plus dépendre des faisceaux, des moniteurs et des ordinateurs. Depuis le temps qu'on était de service, je crois qu'on a gagné quelques instants de repos. Ce n'est quand même pas exactement la Terre. Je me contenterais de pire que ça pour m'évader d'Alpha. À présent, je trouve que tout a l'air d'être différent. Peut-être à cause du soleil? Non, plus que ça. C'est comme si nous atteignions la fin d'une existence et qu'il nous faille en recommencer une autre. Réapprendre à vivre comme si de rien n'était. Lorsque je me rappelle la Terre, savez-vous ce qui me manque le plus dans le silence de l'espace? Les chants d'oiseaux. Dans cette prison enfermée à triple tour, sont toutes nos intentions, tous nos désirs et tous les rêves qu'on n'a pas le droit d'avoir. Si nous nous plaçons en orbite, cette bonne vieille lune peut devenir une nouvelle Terre. On pourra s'installer à l'extérieur d'Alpha, fertiliser la poussière lunaire et récolter des moissons. À condition d'avoir de la pluie. C'est un simple détail. L'air extérieur est saturé d'humidité. Dès que nous voudrons amorcer le cycle, nous n'aurons qu'à ensemencer quelques nuages. Vous oubliez qu'il a fallu plus de 25 ans pour rendre le Sahara fertile, alors que tout près de nous se trouve une planète déjà dotée de civilisation. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir si oui ou non cette planète peut représenter un asile acceptable pour nous.
Hé, Paul! Demain, on va commencer à construire une piscine. Demain, on commence à bâtir un nouvel alpha. Ça y est, le cycle est commencé. La mer de la tranquillité va devenir une mer véritable. Tous ces cratères vont se remplir, se transformer en lac. Oh, John, c'est un monde magnifique que nous allons avoir. Attendez une minute. Ça va durer combien de temps? Tant que l'eau voudra tomber. Victor, ces lacs circulaires seront sûrement magnifiques. Mais Alpha est bâti dans un cratère. Et s'il pleut autant que vous semblez l'espérer, c'est en sous-marin de poche qu'il nous faudra pénétrer dans la base lunaire Alpha. Cette expédition sera placée sous le commandement du Dr. Russell. Son objectif est des plus simples. Nous avons déambulé à travers l'univers à la recherche d'une nouvelle Terre, et tout à coup, grâce à l'aide mystérieuse de nos amis de la planète Ariel, nous l'avons trouvée. En fait, nous l'avions toujours eue sous les yeux. La tâche va constituer pour eux à découvrir le meilleur emplacement où nous installer, afin de commencer une nouvelle existence et d'assurer notre avenir. Je veux être le premier à leur souhaiter bonne chance. Revenez vite! Bonne chance! Il y a des cumulus qui se forment au-dessus des monts Taureaux. Parfait. Seulement, rien ne dit qu'il va se mettre à pleuvoir. Comment vous sentez-vous dans le contrôle? On manque d'air, ça nous apprendra à avoir opté pour le programme spécial. Voilà. Et l'ordinateur de transmission commence à fonctionner comme un ancien poste à galène. L'ordinateur n'est pas en mesure de faire ses calculs. Il y a trop d'interférences. J'ai mis tout le filtrage dont on dispose. Je ne peux pas faire davantage. Ils doivent traverser un orage électrique, je présume. L'atmosphère n'a pas que de bons côtés. Ce n'est pas mon avis. Oh, la communication est mauvaise, commandant. Elle est pleine de statique et de craquements, tout comme sur Terre. Cette fois, on peut appeler ça voler. Allô, Alpha. Ici l'Aigle 28. Nous sommes pris dans une violente turbulence à 10 000 mètres au-dessus des monts Taureaux. J'espère pouvoir passer quand même. Répondez, Aigle 28. Je ne vous reçois plus, Aigle 28. Mais si vous pouvez m'entendre, je vous donne l'ordre de rentrer à la base de toute urgence. Nous sommes en difficulté, Alpha. Ici Aigle 28. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Essayez encore. Aigle 28. Parlez, Aigle 28. Je veux leur position exacte. Perdons de la puissance. Double alimentation. Double alimentation. Ne fonctionne pas. Moteur parallèle. Moteur parallèle. Ne fonctionne pas. Plus rien ne répond. Position d'écrasement. Aigle 28. Répondez, Aigle 28. Aigle 28, à vous. Aigle 28, vous m'entendez? Aigle 28, répondez. À vous, Aigle 28. Aigle 28, répondez. Tout contact est également rompu avec leur ordinateur. Aigle 28, répondez, Aigle 28. Aigle 28, à vous. Aigle 28, répondez. Cano, que tous les aigles fassent le plein et se tiennent prêts à décoller. Je veux qu'on passe le terrain au peigne fin dans un rayon de 1000 km autour de leur dernière position. Victor, vous diviserez le secteur en 28 zones. Mathias. Oui, commandant. Chargez le matériel sanitaire à bord de l'Aigle Noir. Vous viendrez avec moi. Aigle 9 à la piste 1. Aigle 13 à la piste 3.
Aigle 24 à la piste 5. Aigle 19 à la piste 1. Décoller, Aigle 13. Élévateur bloqué sur la piste 4. Dépêchez-vous, Aigle 14. Aigle 14 au poste principal, mise à feu achevée. Décollage en progression. Poste principal à tous les aigles. Vent sud-sud-ouest aux environs de 1-0, s'élevant jusqu'à la vitesse 3. La poussière constitue toujours l'obstacle numéro 1 aux recherches, mais bonne chance. Non, ne cherchez pas à la déplacer. Elle souffre de sérieuses contusions. Mais je ne crois pas qu'elle soit en danger. À moins de complications imprévues, tout devrait bien aller. Il ne reste pas un transistor ni un condensateur qui sont encore en état. Ce sont ces éclairs. Ils ont dû faire sauter tous les circuits de contrôle. Oui. Autrement dit, notre seul espoir est qu'Alpha nous retrouve. Paul, voulez-vous aider Allen à essayer de dégager les portes? Ne soyez pas si inquiet, elle s'en sortira. Écoutez, nous avons des provisions pour au moins 15 jours. Il y a environ 150 litres d'eau potable en réserve. Compte tenu des 27 aigles en état dont dispose la base, je vous parie tout ce que vous voulez que ça va être un jeu d'enfant de nous retrouver. Allons-y. À présent, nous survolons la région où le contact a été interrompu. En fait, Nouvelle-Terre, ce n'est pas un endroit facile pour y faire des recherches. On va essayer. Pas trop incommodé? Comment ça va, Sandra? Ça va. On est vraiment bien camouflés, hein? Ils ne réussiront jamais à nous voir. Hé! Par ici! Hé! Revenez! Revenez! Les nouvelles? L'obscurité a interrompu les recherches. Le dernier aigle vient de regagner la base. Faites refaire les plats immédiatement. Hey, John! L'avenir est prometteur. Il semble que la Lune continue à se diriger vers une trajectoire orbitale autour de notre nouveau Soleil. La gravitation se renforce et devrait augmenter jusqu'à atteindre son point optimum dans une huitaine de jours au plus tard. Autrement dit, 50% de chance d'arriver à l'orbite. Exact? Tout à fait. Et si jamais il en allait autrement, les conditions actuelles de la surface lunaire disparaîtraient en peu de temps. Ça aussi, c'est exact. Oui. Dites donc, combien de tonnes de matériel est-ce qu'il faut transporter avant d'avoir droit à un petit déjeuner? Le bidon d'acide briacique s'est ouvert dans l'accident et l'acide s'est répandu à travers nos provisions.
Ni les aliments, ni les médicaments ne sont utilisables. Mais pourquoi de l'acide si près des réserves d'aliments? Au départ, il n'était pas là, mais sous l'impact, il a dû couler dans le couloir central jusqu'à la chambre des moteurs. On peut s'estimer heureux qu'il n'y ait pas eu d'explosion. Heureux? Je vous en prie, Allen, ce n'est pas le moment. Il ne nous reste plus que les rations de secours. Ah oui. Il y a environ une demi-bouteille d'eau douce qui n'a pas été contaminée. C'est splendide. Ah, il fait près de 50 degrés à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Sandra qui est brûlante de fièvre? Sans eau, elle ne pourra jamais tenir le coup. C'est exact. Aussi, je compte sur vous pour qu'on nous aperçoive la prochaine fois qu'ils passeront par ici. Aidez-moi à transporter ces caisses à l'extérieur. Je crois que c'est un bon moyen pour attirer l'attention. L'Aigle Noir est en révision, commandant. Vision. Pour remédier à un défaut de stabilisation latérale. Jusqu'à présent, 5 autres aigles ont éprouvé ce genre de difficulté. J'y vois une négligence qui dépasse les bornes. Depuis des mois que nous dérivons dans l'espace, tous nos brillants techniciens n'ont pas eu autre chose à faire que de dormir toute la journée. Et à présent que j'ai besoin de tous les aigles, on me dit que plusieurs ne sont pas en état de marche. Je veux que les techniciens se débrouillent pour rattraper le temps perdu. Aucun aigle ne sera maintenu au sol sans qu'ils en aient reçu l'ordre. Allez le leur dire. John, les hommes de la section technique sont en train de rendre l'arme. C'est excellent. Écoutez, il faut envisager la possibilité qu'ils ne parviennent jamais à les retrouver. Il faut qu'on les retrouve en vie, Victor. Il le faut absolument. Elle ne va jamais résister. Le jour, il fait près de 50 degrés à l'ombre et la nuit, moins 30. Pourtant, personne ne s'est montré plus enragé que vous à vouloir s'installer sur la Lune, au lieu d'aller reconnaître la planète Ariel. Bon, c'est peut-être moi qui ai foncé dans le banc de nuages par simple plaisir. Gardez vos forces pour des choses qui en valent la peine. Partagez en 3. Non, je partagerai la ration de Paul. Si aucun de nous ne survit, Sandra n'ira pas loin. Enfin, il y a sûrement quelque chose à faire. Un tour dehors? Excellent décollage, commandant. Tous les systèmes fonctionnent à la perfection. Canon, arrêtez-les! Pour l'amour du ciel, qu'ils reviennent immédiatement! Alerte accident. Est-ce que rien ne fonctionne dans cette base? Eh bien, un élément de notre atmosphère que nous ignorons, le fait que des vols incessants s'effectuent dans les fines particules de poussière lunaire, sont à l'origine d'une corrosion rapide que les contrôles viennent tout juste de déceler. Et vous dites que tous les aigles sont endommagés? Oui, mais j'ai découvert que les parties recouvertes de graphite échappaient à la règle générale.
Et combien de temps faudrait-il pour recouvrir de graphite toute la surface d'un navire? Les techniciens estiment qu'il faudra environ 3 jours. Je leur en accorde 2. J'ignore encore si cet engin est un ami ou un traître, mais je préfère m'en éloigner. Vous êtes déjà plus forte. Vous serez vite rétablie. Je croyais qu'on était au bout de notre voyage. Patience. Bientôt. Mais je... Chut. Chut. Je vais vous donner encore un peu d'eau. Voilà. Est-ce qu'il a plu? Une grosse averse. Paul? Chut. Sandra. Où est Paul? Il est allé me chercher de l'eau. Paul m'a dit qu'il avait plu. Il vous l'a dit? Ah oui, bien sûr. C'était un gros orage? Non. Une averse assez légère. Un peu comme la promesse des choses qui nous attendent.
C'est là notre abri. Le nouvel emplacement d'Alpha. Vous aurez moins chaud ici quand le soleil tapera. Et vous profiterez du plus petit souffle d'air. Merci, Paul. Mais Nous avons j'ignore trouvé toujours... ce que nous cherchions. Nous sommes les premiers terriens. Ceci est notre jardin d'Éden. Commencer la race humaine sur une autre planète. C'est une jolie idée, Paul. Vous êtes un véritable pionnier. Où trouvez-vous l'énergie de ne pas fermer l'œil de la nuit? Petit déjeuner? Qu'est-ce que c'est? De la manne. Des fruits tombés du ciel. Ou plus vraisemblablement envoyés par les habitants de la planète Ariel. Attendez un peu, où les avez-vous trouvés? Derrière vous, dans les rochers. Ça pousse un peu comme des champignons. Nous n'avons aucun moyen de les analyser ni de faire des essais. On ne peut les manger. Mais j'ai déjà fait les essais. Vous en avez mangé? Sandra? Pas encore. Nous vous attendions pour les manger ensemble. Voir Sandra qui reprend des couleurs semble de bon augure. Mais l'homme ne vit pas uniquement d'espoir. Paul. Il faut se montrer très prudent. Elena, il en a mangé. Ça ne semble pas lui avoir fait le moindre mal. Je suppose que pour avoir construit tout ça en une seule nuit, il a bien fallu qu'il prenne la force quelque part. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un hasard. Juste au moment où je me suis résigné à mourir, ces espèces de fruits sont brusquement apparus juste à portée de ma main. Écoutez, il peut se passer des mois avant qu'ils ne réussissent à nous trouver. Nous avons beau installer des signaux, ils sont aussitôt recouverts de poussière. Il est bien possible qu'on ne revoie jamais un autre aigle. Hier, nous avions perdu tout espoir. Et aujourd'hui, non seulement l'espoir est revenu, mais nous avons aussi de quoi manger. Je suis entièrement de son avis. Nous n'avons pas d'autre solution. Manger ces fruits exquis ou mourir. D'accord. À condition de patienter encore un peu. Donnez-moi un délai. Je voudrais faire quelques recherches. Si je ne découvre rien, et si vous n'avez aucun malaise, nous en mangerons tous. Est-ce que ça va prendre longtemps? Environ la matinée. Au cas où il serait sans danger, je m'en vais faire quelques provisions. John, s'il vous intéressait tellement, il fallait le garder dans la section technique. Je crois que j'ai compris, Victor. Vos efforts pour paraître enjoués sont révélateurs. Nous ne nous plaçons pas en orbite, n'est-ce pas? Non. Nous aurions dû rendre visite aux habitants de cette planète. De toute manière, je ne crois pas qu'ils nous auraient tellement plu. Ah, ils nous ont donné de l'air. Exact. Qui risque de se transformer en glace au moment inévitable où l'on perdra la chaleur bienfaisante de leur soleil, entraînant l'anéantissement d'Alpha en un rien de temps. Et cet aigle, est-ce qu'on en a assuré la protection? Il est prêt à partir. Magnifique décollage, commandant. Aucun problème jusqu'ici. Nous nous éloignons d'Alpha à la vitesse 920-0. Et nous construirons d'abord des fermes. Et ensuite seulement des routes. Qui, peu à peu, deviendront des rues quand notre communauté aura un centre. Une grande capitale avec des avenues magnifiques. Car il nous faudra une capitale digne de notre civilisation. Je n'en suis pas encore sûre. Enfin, pas tout à fait. Mais je crois qu'on devrait tout de même essayer. Mais naturellement. Je terminerai les essais quand on sera rentré à la base. Qui parle de rentrer à la base? Nous resterons ici même afin de commencer tout de suite notre nouvelle vie. Rien de tout ceci n'est arrivé par hasard. On nous a dotés d'une atmosphère. Un violent orage électrique nous a séparés des autres. Une tornade de poussière a effacé nos traces. Nous étions à demi morts de faim. Et voilà que la nourriture nous tombe du ciel. Oh non! Le peuple qui habite cette planète est un peuple supérieur. Et depuis le début, il nous a montré la route. Cette contrée sera florissante comme un nouveau jardin d'Éden. Nous nous établirons afin de croître et de nous multiplier.
Tout comme l'ancien peuple du Pérou, qui a répandu la race humaine à travers le Pacifique au moyen de fragiles radeaux. Nous nous lancerons bientôt vers l'espace pour conquérir l'humanité, système solaire après système solaire. Vous osez profaner des aliments sacrés, Alan, qui nous furent envoyés en temps de nécessité? Voilà, attendez une minute. À présent, Alan, j'exige que vous les ramassiez. Elena, vous ne vous interposerez plus entre moi et ma destinée. Personne ne m'arrêtera. Personne. Non. Non. Vous voyez, docteur Russell, les habitants de la planète Ariel sont de nouveau parmi nous. C'est leur seconde visite. La pression atmosphérique diminue rapidement, commandant. Oui, ce n'est pas surprenant. On nous envoie des renforts. Commandant, 25 degrés vers la droite. Il faut prendre les scaphandres, commandant. L'atmosphère se raréfie. Pas le temps. Occupez-vous d'elle! Commandant, moi je n'ai rien. Mais Sandra a besoin d'aide. Elle est sous l'abri, près des rochers. Sandra, laissez-la tranquille. On n'a pas le temps pour le vous dites, la laissez tranquille. Nous avons scellé les fondations de ce que sera l'humanité dans le monde futur. Nous restons ici. Fixez le camp. Sandra, allez vite. Sandra, sauvez-vous.
Nous sommes en présence d'une substance nutritive extrêmement riche en protéines de seconde classe et qui, de plus, contient bon nombre de vitamines essentielles. Nous pourrons facilement en faire une culture régulière, une fois qu'on l'aura débarrassé des éléments hallucinogènes qu'elle contient. Je suis désolée de ne pas m'en être aperçu avant, Paul. Oh, moi pas, c'était pas désagréable. Excepté vers la fin. C'est dans une occasion comme celle-là qu'on apprend à reconnaître ses vrais amis. Commandant? Un nouveau mouvement de l'engin est observé. Envoyez sur grand écran. On dirait qu'il nous quitte. Le plus tôt sera le mieux. Nous ne nous sommes montrés ni bienveillants, ni malveillants, commandant Koenig. Notre seul objectif était de vous dissuader de pénétrer dans l'atmosphère de notre planète. Nous vous avons donné ce que vous désiriez, dans l'espoir que vous nous épargneriez votre présence. Est-ce que vous m'entendez? Naturellement, j'entends même vos pensées. Donc vous savez parfaitement que nous sommes pacifiques. Nous ne mettons pas en doute vos bonnes intentions. Mais nous avons observé l'évolution de votre espèce depuis le commencement des temps. La nature humaine est telle que nous ne pouvons pas nous permettre de courir un tel risque.